Tous, bienvenue au podcast du Centre chrétien Viens Voir. Mon nom est Caroline. Le titre du message d'aujourd'hui est Confiné ou convoqué par Dieu. Dans le psaume 50 au verset 1, il est dit Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Ces derniers jours, avec l'arrivée du coronavirus, plusieurs d'entre nous vivent de l'inquiétude, de l'incertitude, se retrouvent dans la solitude et l'isolement. Et ainsi, lorsqu'on se retrouve en perte de contrôle de nos vies, plusieurs d'entre nous tentent de s'approcher de Dieu comme une sorte de bouée de secours. Et lorsque les choses vont bien à nouveau, bien là, on va aller mettre Dieu de côté. C'est dommage qu'il en soit ainsi, parce que Dieu veut nous parler. Et dans le psaume 46, je aimerais vous lire un passage merveilleux. Ça dit que Dieu est un refuge et notre force. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Dans ce merveilleux psaume, on voit que Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il fait entendre sa voix encore aujourd'hui en 2020. Il nous invite au verset 9. Il dit « Venez ». C'est un rendez-vous divin que Dieu nous offre aujourd'hui. Et Jésus nous rappelle aussi dans la parole, dans Matthieu au chapitre 11, verset 28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Encore, il nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tous vos fardeaux, car il prend soin de vous. » Malheureusement, plusieurs d'entre nous, par le train-train de la vie quotidienne, les occupations, on manque ce rendez-vous divin que Dieu nous offre, parce qu'on est trop occupé et on ne peut pas entendre sa voix. Le coronavirus n'empêche pas Dieu de prendre soin de nous. Et les tempêtes, les circonstances de la vie que nous traversons présentement nous font réaliser que Dieu veut rafraîchir nos âmes. Il veut ce rendez-vous divin avec toi aujourd'hui. Dans le psaume 46 au verset 11, il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dieu est toujours là pour nous consoler. Son amour n'a aucune frontière et aujourd'hui, Dieu veut déverser en toi sa paix. Il veut venir au milieu de la situation actuelle, de cette crise, de cette tempête au niveau planétaire. Il veut se servir de la technologie, comme ce podcast, pour te parler, pour te tendre la main, pour que tu entendes sa voix. Alors, c'est un rendez-vous divin, cher ami, et Dieu veut te parler. Dieu veut s'approcher de toi aujourd'hui. J'aimerais présentement inviter le pasteur Gaétan Savoie, pasteur du Nouveau-Brunswick, qui va se joindre à nous pour terminer ce podcast et nous conduire en prière. Donc, bonjour tout le monde. Oui, comme Caroline a bien mentionné, il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui lorsqu'on voit ce virus qui fait des morts à droite et à gauche. Mais n'oublions pas que Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On voit plusieurs exemples dans la Bible. Daniel qui est dans une fosse au lion et Dieu est venu le délivrer. On voit aussi les amis de Daniel dans une fournaise ardente. Dieu est venu les aider, les secourir. Et aujourd'hui, Dieu veut encore secourir. Tu vas dire, comment est-ce que je peux répondre à l'appel de Dieu? J'aimerais faire deux prières. J'aimerais
que tu répètes cette prière avec moi et j'aimerais aussi prier pour toi. Donc, tu dis aujourd'hui, je veux répondre à cet appel, je veux répondre à... Donc, la Bible dit que si tu ouvres ton cœur, si tu crois dans ton cœur que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc, la Bible dit que ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et nous empêchent de nous écouter. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous parce que lorsqu'on est encore des pécheurs, Christ vient mourir pour nous. Donc, si on peut s'adresser au Père, c'est sur les mérites de son Fils Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, tu peux juste dire avec moi dans une prière, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Viens, Seigneur, je crois que tu es le seul refuge dans un monde tourmenté. Et aujourd'hui, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te demande de me sauver. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais relâcher sur toi la bénédiction, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Père éternel, au nom de Jésus, Père, je peux me présenter devant ton trône sous les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Et Père éternel, je veux relâcher, Père, sur tous ceux qui écoutent, Seigneur, je veux relâcher ta paix, je veux relâcher ton refuge, ta sécurité, qu'ils puissent trouver, Père éternel, ta bénédiction en abondance, ce repos dans l'âme, Seigneur. Donc, si cette vidéo t'a plu, laisse en bas un commentaire. Nous avons d'autres ressources pour toi, pour te faire grandir dans la foi. Donc, c'est en Jésus que nous avons prié. Amen.